Hello, coucou, bonsoir mes frères et sœurs, bienvenue sur Tanika TV une fois de plus, la chaîne de Dieu, là où on parle de réveil spirituel, là où on parle de la parole de Dieu, la parole de Christ, la parole qui est une parole à double tranchante qui va jusqu'à diviser âme et esprit. Je reviens avec un nouveau sujet. Moi, c'est Sabine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma page. Il faut souscrire, partager pour... pas pour moi, pas pour faire grandir la page Tanika TV qui est la page de Dieu. Ce n'est pas ma page, c'est la page de Dieu. Pas pour faire grandir moi, mais pour pouvoir aussi partager. Si un message que tu écoutes ici t'édifie, il faut envoyer à tes frères et sœurs afin que tout le monde puisse avoir de cette eau que Jésus a appelée. Et si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Je te reviens avec un nouveau sujet aujourd'hui. Je n'ai pas encore trouvé le titre, tu as le titre, mais je vais te parler je m'appuierai ici sur les paroles de Luc, le verset 8 de Luc, l'enseignement de Jésus, hein? Jésus mon grand frère. Parce que je suis la petite, je suis la dernière fille de Dieu, non? Jesus is the best. Comme d'habitude, on va commencer par la prière afin qu'on puisse appeler l'Esprit de Dieu qui habite déjà en nous, mais qu'on puisse le réveiller en fait, et qu'on puisse appeler Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Alors on va commencer par la prière comme d'habitude. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour ce moment d'échange que tu me permets d'avoir avec mes frères et sœurs éternels. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui inspire. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui donne des paroles. Pendant que nous dormons, quand nous sommes éveillés au travers des personnes. Éternel, tue tout homme qui est en moi, afin que Seigneur, seul ton esprit en moi puisse parler, afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Éternel Dieu mon Père, je te demande de faire en sorte que toute parole qui viendra de toi, Éternel, puisse tomber sur la bonne terre, afin qu'elle produise du bon fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet particulier de Luc 8, là où on parle de la parabole du semeur. Ok, Jésus leur dit, à partir de Luc 8, à partir du verset 4, il dit, et comme une grande foule s'assemblait et qu'on venait à lui de toutes les villes, Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour s'aimer sa semence, et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin et furent foulés aux pieds. Et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur le roc. Et ayant levé, ils séchèrent parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. Et d'autres tombèrent au milieu des épines. Et les épines les vinrent avec eux et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre. Et ils les vinrent et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il criait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, qu'est-ce que cette parabole? Et il dit, à vous, il est donné de connaître des mystères du royaume de Dieu, mais il en est parlé aux autres en parabole, afin que voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Où est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber dans ta vie? C'est en fait ça le titre de la vidéo. Où est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber dans ta vie? Et voici qu'est-ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable. Et il ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Ça tombe au bord du chemin. Ça n'a même pas eu le temps parce que les graines, il y a les graines, quand tu prends la graine qui est censée être replantée, par exemple une graine d'arachide ou bien, même l'oignon, quand tu laisses l'oignon longtemps dans ta maison, parfois tu te rends compte quand ça pourrit, ça commence à pousser, ok? Toute chose que Dieu a créée est faite pour grandir. Maintenant, si ta parole, ça tombe, ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent de la parole. Ensuite vient le diable, il ôte de leur cœur la parole et de peur qu'en voyant, ils ne soient sauvés. C'est aussi pour te dire
Tu pars peut-être chaque fois que tu es à l'église, tu t'habilles, tu te sapes le dimanche, tu dis non, je vais aller à l'église, remplir les formalités, c'est bien pour nous-mêmes, on a rempli les formalités avant. Tu partais à l'église, tu t'assois, le prêtre finit de parler, le prêtre parle, pendant même qu'il est en train de parler. Parce que quand Dieu, ceux qui sont, qui sont le long du chemin, sont ceux qui entendent la parole, ensuite vient le diable, il ôte. Ça veut dire que ça n'a même pas eu le temps même de rester même. Le diable, dès que c'est tombé là, le diable est venu. Ça fait partie de quoi? Quand tu es à l'église, le prêtre est en train de prêcher, tu es en train de penser à tes problèmes, je sais pas, à la nourriture, tu es en train d'arranger tes cheveux, ou non, je sais même pas, peut-être il y a un gars ici à l'église qui va me regarder, tu es en train de, je sais pas, tu es en train de te prendre la tête pendant que le prêtre est en train de prêcher. La parole, ça tombe. Ceux qui sont situés au long du chemin, tu es juste au long du chemin. Jésus aussi a passé, j'étais aussi là, pour dire que I was there, j'étais là à l'église, j'étais là à la croisade, je suis partie au concert de prière, d'évangélisation, mais tu passais le temps là-bas en train de prendre les selfies. Oh non, il faut que je sois dans mes selfies ici avec, je sais pas, avec ce grand prêtre, pasteur. Oh, papa Marcelo est venu, il faut que j'aille. Je prends les selfies avec papa Marcelo. Tout ce qui te préoccupe, c'est, comme Dieu a dit, la créature et non le créateur. Tu ne prends pas la parole de Dieu comme une nourriture. Dès que ça te... C'est-à-dire que ça n'a même pas le temps même. Tu n'as même pas eu le temps de t'asseoir là, méditer. C'est tombé, boum, le diable est venu, il a arraché ça entre tes mains. Après, il continue. Il ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Le diable a peur que tu crois. Il a peur que tu crois. Donc, il vient te persécuter. Il vient te distraire. Il vient te... Je sais pas, tu as tout. Il ne veut même pas que tu goûtes, même un peu. Parce qu'il y a parfois que tu peux goûter. Tu dis, bon, peut-être c'est pas bon. Mais tu ne goûtes même pas, en fait. Toi qui sont sur le long du chemin, là, ils n'ont pas goûté. Parce que c'est un peu comme si tu étais au bord du chemin, il y a une caravane, je sais pas, d'une star qui est en train de passer. Tu vas dire que tu as vu la star. Tu vas dire que non, la star m'a salué, la star ne t'a pas salué, tu étais juste là. Tu as juste vu. Tu étais participant. Tu étais même pas participant, tu étais présent. I was present. J'étais là. Et c'est tout. Tu n'étais pas participant. Tu ne participes pas à la part. Après, il continue. Et ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole là, reçoivent avec joie. Et ceux-ci n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps. Et au temps de la tentation, ils se retirent. Oh, sur le roc. Tu es sur le roc quand tu entends la parole. Tu la reçois avec joie. Tu vois, quand tu pars dans certaines églises, le prêtre dit, je déclare en 2019, la bénédiction de Dieu va faire en sorte que tous tes business prospèrent. Tu dis, Amen. Alors qu'il y a de cela, ça fait déjà une semaine, tu ne parles pas avec ta femme. Ça fait une semaine, tu ne parles pas avec ton frère. Ça fait 2 ans, tu n'as pas dit bonjour à ton père. Ok? Il ne croit que pour un temps. Le temps que tu crois là. Quand je déclare, il y aura les mariages dans l'église cette année. Tu dis Amen. C'est que pendant que le prêtre est en train de parler, que tu crois. Parce que tu es en train d'entendre. C'est le moment, tu es en action. Tout le monde autour de toi est en action. Tu es obligé de participer aux ébats, je sais pas, aux cris, alors qu'au fond de toi, you don't believe. Au fond de toi, je sais pas, c'est comme juste de l'apparence. J'y crois pour 5 minutes. Oh non, après tu sens que non. Le prêtre a dit que c'est mon année de gloire. Je vais avoir la victoire sur mes ennemis. De toutes les façons, tout ce que je vais faire va prospérer. C'est ce que le prêtre a dit. La prophétie là, c'était pour moi. Dès que tu rentres là, on dit... Dès que tu rentres, on te dit que... ta femme te dit que vraiment, tu sais, la femme de ton frère m'a appelé et elle m'a dit ceci. Oh, j'ai toujours la malchance.
Comme moi, je suis toujours malchanceuse. Oh, comme moi, c'est toujours comme ça. Moi, je suis toujours le plus détesté de ma famille. Je n'ai jamais été aimé par personne de ma famille. Alors qu'il y a de quelques instants, tu es en train de crier à l'église. Amen. Cette année, ça sera ton année de gloire. Amen. Cette année, ça sera ton année de prospérité. Alléluia. Cette année, ce sera ton année de mariage. Amen. Mais, dès que tu rentres ici, on te dit, oh, vraiment, tu sais, on te commence à te raconter, la foi vient de ce qu'on entend. Ça dure quelques temps. Quelques temps. Parce que tu entends les choses de Dieu, tu entends les choses du diable. Et il ne croit que pour un temps. Et au temps de la tentation, il se retire. Quand la tentation arrive, dès que tu rentres à la maison, ton frère a dit que tu dis que de toutes les façons, il ne me connaît même pas. Je vais partir là-bas tout de suite. Tout de suite, tu pars, tu fais la bagarre. Oh, pourtant, c'est toi qui es à l'église, tu fais les veillées de prière, veillées de décantement des situations, de retirement des esprits. Tu brises, tu débrises, tu rebrises encore. Mais est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber où? Tu es situé où? Au bord du chemin? Tu es situé aussi du roc? Là, quand la parole de Dieu vient, ça n'a pas d'impact sur ta vie que juste pour 5 minutes. Parce que tu veux croire aux choses, parce que tu ne veux que croire en Dieu, qu'il peut seulement te donner de la richesse et de l'abondance. Parce que tu n'appelles que Dieu, tu ne pars qu'à l'église quand tu as besoin d'un décantement de ta situation financière, mais que tu ne pars jamais pour dire que Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai envie de te connaître plus. Ah! Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas de racines, il dit ceux qui sont sur le roc sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, reçoivent avec joie. Et ceux-ci n'ont pas de racines. Tu n'as pas de racines, tu n'es pas enraciné en Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. La racine là, ça veut dire que tu es connecté au Père, tu es connecté au Christ et au Saint-Esprit. Il n'y a pas de racine en toi. Ça veut dire que dès que le vent souffle comme ça, tu t'envoles, tu es chez le marabout du quartier. Tu es chez le charlatan du coin. C'est toi qui pas fait les visions, les lectures, jetages de courrier et tout. Parce que tu n'es pas enraciné en Christ. Il faut arrêter de te mentir en pensant que tu es né de nouveau. Oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu ne va rien faire parce que He doesn't know you. Jésus a dit, oh, ce que vous dites, Jésus, 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 je ne vous connais pas. Quand vous allez venir, je vais dire, hé, mon gars, tu n'étais pas dans ma racine, tu n'étais pas enraciné en moi, tu avais toi-même tes propres intérêts, tes propres convoitises. Et c'est pourquoi dès qu'il y a une petite tentation comme ça, tu trompes ta femme. Petite tentation, tu abandonnes ton foyer. Petite tentation, tu laisses ton travail. Petite tentation, tu insultes ta famille, tu déshonores tes parents. Et ceux qui tombent dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis et par les richesses et par les voluptés de la vie et ne portent pas de fruits à la maturité. Pas de fruits. Ton arbre va grandir, mais le fruit, il n'y a pas. Tu entends un truc. Et ceux qui sont là, ceux qui entendent la parole instantanément, elles sont étouffés par les soucis. Tu es là. Oh, vraiment. Je ne sais même pas comment je vais faire. Je suis toujours une malchanceuse. Hein? Personne ne m'aime. Oh, vraiment, tout ce que je veux, c'est l'argent. Hein. Moi, tout ce que je veux accomplir dans ma vie, c'est construire des maisons, des villas. Je sais pas, je vais être un grand homme d'affaires. Il faut qu'on me reconnaisse dans le monde entier comme grande femme d'affaires ou banquière internationale. Oh oui, je travaille pour la deuxième plus grande banque aux États-Unis. Oh, je sais pas, je travaille pour les Nations Unies, je travaille pour la Banque mondiale. Ou bien alors, soit tu es dans les extrémités opposées en fait. Soit tu es carrément opposé. Soit tu as un esprit de victime. Oh, c'est toujours moi. C'est toujours moi les problèmes. Tout c'est moi. On me déteste. Mes collègues ne m'aiment pas. Mes collègues ne me parlent pas. Quand je porte tout le monde me déteste. Oh, dans la famille, je suis la bête noire. Oh, je sais pas. Telle personne est toujours en train de mal parler de toi. Tu n'as jamais une histoire qui est douce à écouter. Qui est bonne, qui est belle. Parce que tu as un esprit de victime. Tu es dans la victimisation. Tout le monde te doit tout et toi, tu ne te dois rien à toi-même. Tu ne te dois même pas de t'aimer toi-même.
Tu ne te dois même pas de reconnaître que Dieu a fait des miracles dans ta vie. Tu ne te dois, tout le monde te doit tout, mais toi tu ne te dois rien en fait. Tout le monde doit tout te donner. Non, telle personne m'a fait. En 2005, quand j'étais là-bas, oh moi j'étais comme ça. Hein. Je te parle, j'étais comme ça. J'avais le syndrome, mon grand frère va appeler ça, parfois il dit que il y a les gens qui ont le syndrome des petits frères. Je suis la dernière fille de mon père. Oui, j'ai 2 petits frères, mais je me considère comme la dernière. Laissez-moi tranquille. Donc, quand avant je disais, oh, telle copine, hein, elle ne m'aime pas, elle a fait ceci, après tout ce que j'ai fait pour elle, je me disais toujours que tout le monde me doit tout. Parce que je suis parfaite, je suis trop bonne, c'est moi qui fais tout ce qui est bien aux gens. Mais j'avais l'esprit de la victime. Quand tu as l'esprit de la victime, ma chérie, la parole de Dieu, ça tombe à côté des épines. Les épines, ça tombe dans tes épines à toi-même. Tu entends la parabole et ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui... Donc ça veut dire que tu es déjà comme un porc qui pique. Toi-même, tu as les épines là. Toi-même, c'est toi-même qui pique. Mais tu te dis que c'est toi qu'on pique. Oh, pourtant, c'est toi le porc qui pique qui a les épines. Ça tombe dans les épines. Les épines là, c'est quoi? Les soucis et les richesses. La parole de Dieu tombe sur ta peau de porc qui pique, ça ne peut pas rentrer. Parce que soit toi tu es trop victime, soit tu es envahi par la part du gain. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Oh non, il faut que j'ai la plus belle maison dans mon quartier. Il faut que c'est moi qui sois le plus grand dans ma famille, que quand je rentre, tout le monde m'appelle papa. Même tes mamans même qui sont plus mamans que toi, doivent commencer à t'appeler papa. Oh, mon frère, be careful. Be careful. Parce que tu es en train de construire toutes tes richesses sur le sable. Quand le vent va venir, ça fait comme ça, voup, et ça tombe. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu que tu as reçue dans ta vie, c'est tombé sur les épines. Tu étais piquant. La richesse, on a dit, il y a les gens qui ont dit que non, l'argent ne te change pas, ça ne change, ça révèle juste ta vraie nature. Tu es juste en train de dire, non, même le dimanche, tu commences à travailler. Tu travailles tous les jours parce que tu veux l'argent. L'argent, Dieu a dit, tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un plus que l'autre, tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Come on, you need to understand that. Dans quel sol, dans quel endroit es-tu placé pour recevoir la parole de Dieu? De quelle façon l'écoutes-tu? Est-ce que tu la médites ou est-ce que tu la reçois juste et puis ça entre d'un côté, ça sort de l'autre côté? Parce que tu ne veux pas croire à la puissance de Dieu. En réalité, tous ces gens, ceux qui sont au bord du chemin, que le diable est venu voler, ceux qui s'est tombé sur du roc, les épines, tout ça c'est pourquoi? Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce que tu ne crois même pas que Dieu est Dieu en fait. Tu te dis, oh oui, il y a un créateur, ya. Mais au fond de toi, you don't believe en fait. You don't believe in God. You don't believe in God. You don't believe in Jesus. Tu ne crois pas que la même puissance qui a réveillé Jésus de la tombe, c'est la même puissance qui vient en toi. You don't believe. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Après, il a continué, il a dit, mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. Ok? Ça veut dire que même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, on te dit que ma copine, tu ne vas jamais te marier, tu dis que quand Dieu a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que toutes les femmes qui sont sur la terre, Dieu les a créées pour un accompagnement, pour qu'elles soient l'aide semblable. Femme du proverbe 31. Tu dis, oh Satan, le monde est tellement grand. Peut-être je n'ai pas encore vu mon Adam là. Ou peut-être il dort. But guess what? I'll get married. Mais si ce n'est pas avec celui-ci, c'est ça, je vais me marier. Yes. La parole de Dieu est tombée sur la bonne terre. Tu vas éclore. Oh Satan, je suis encore au pays. On m'a déjà offert le village 7 fois, mais sache que je vais voyager
Je partirai d'ici. Je ne peux pas vivre et mourir. Je ne peux pas naître et mourir dans la pauvreté parce que Dieu a dit, je te connais avant que tu sois dans le ventre de ta mère et je connais les projets que j'ai formés pour toi qui sont des projets de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu regardes la parole de Dieu quand Dieu dit que tu es la prunelle de mes yeux. Toi, femme, tu commences à savoir. Je ne vais pas accepter qu'on m'achète à n'importe quel prix. Je ne vais pas accepter que n'importe quel homme, n'importe qui vienne me donner ma valeur en fait. Parce que ma valeur, je la connais et elle est en Christ. Il a dit, j'ai déjà payé le prix pour vous. Ne vous faites plus esclave d'homme. Yes. Yes. 1 Corinthiens 7, 23. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Ne devenez pas des esclaves d'hommes. Où est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber? Où? Avec un cœur honnête, tu le retiens, tu avais un cœur honnête. Là, Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs et heureux sur la terre. Et puis que quand tu pars à l'église, tu écoutes ça. Et puis tu dis, mais j'ai pas encore... Je dois honorer mon père et ma mère cette année. Je dois les honorer. Oui. Je dois partir là-bas. Quand je suis là, tout le monde là qui voit à côté de mon père doit savoir que non, sa fille est venue des États-Unis. Yes, je vais l'honorer. Quand je suis là, à côté de ma mère, she must be happy. Elle doit être heureuse. Parce que la parole de Dieu demande d'honorer ton père et ta mère. Quand je suis là, à côté de mes collègues, il faut qu'on sache qu'il y a une enfant de Dieu à côté. Là où tout le monde se retourne, Sabine, et Sabine, il n'y a pas les référents. Est-ce que tu as prié pour nous cette semaine? La mère, pardon, avec, prie pour moi. Là où même ses collègues te retournent, un client est en train de t'insulter. Et puis ta collègue te dit, ah Sabine, j'aurais souhaité pouvoir avoir ta douceur. Parce que quand le client finit de t'insulter, tu lui dis, ok, je comprends ta frustration. Je suis désolée, je te demande pardon. Pour moi et puis pour mon entreprise. Papa, il ne faut pas te fâcher. Tu as raison de te fâcher, mais pardon, il ne faut pas te fâcher. On va trouver un terrain d'entente. Comment est-ce que tu médites là, Dieu, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Mais c'est quand tu pars, on te fait du mal. Tu dis, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu pries pour eux. Tu les bénis. Quelqu'un t'insulte, tu le bénis. Seigneur, bénis-le, protège-le, élève-le. Là, toutes les bénédictions. Ok? La retienne avec un cœur honnête et bon. Et porte du fruit avec patience. C'est quoi ton fruit? On dit que vous les reconnaîtrez par vos fruits. Tu dois aussi savoir là où ta graine tombe. La parole de Dieu, elle tombe de quel côté de ta vie? Si tu n'as pas de fruits, il n'y a personne qui peut dire que non, j'aime te parler parce que tu m'encourages. Il n'y a personne, il n'y a pas, ça veut dire que tu n'as pas d'œuvre en fait, tu n'as aucune œuvre, que ce soit avec les personnes, que ce soit avec tes activités, que ce soit, je ne sais pas, il y a une façon toujours d'honorer Dieu. Si tu n'arrives pas à parler aux gens, va faire du volontariat, tu donnes ton temps gratuitement pour certaines causes. Lève-toi et je ne sais pas, like, what are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu veux produire du fruit? Tu veux produire du fruit avec des graines qui tombent sur du roc, sur des épines et sur le chemin, et non sur une terre fertile? Tu ne pourras pas. Je suis désolée de t'annoncer, tu ne pourras pas. C'est pour ça que tu vas voir, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je suis en train de prier mes prières? J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Parce que il n'est ni sur le chemin, le côté du chemin là où tu es imbu de ta personne. Il n'est ni sur le chemin là où, je sais pas, les épines, soit c'est les soucis, soit c'est les richesses. Soit tu es une victime, soit tu es un grand monsieur. Il n'est ni là-bas. Il n'est non plus
sur le roc. Là où tu es mélangé, tu es chrétien du milieu, c'est toi qui pars à l'église. Le samedi, tu es en boîte de nuit, tu finis de danser, tu dragues les filles, tu forniques. Après le dimanche, tu te lèves et tu pars à l'église. Dieu n'est pas placé là-bas, il n'est pas avec toi. Laisse-moi te dire cette vérité. Maintenant, est-ce que tu es où quand tu retrouves la parole de Dieu, honnête et bon cœur? Yes. Quand Dieu te dit tu es plus que vainqueur et que tu pars dans une interview de travail, tu dis, hey, pendant que l'intervieweur est en train de te poser des questions, même, parfois même tu dis, excuse me, can you repeat the question? Parce que pendant qu'il te posait la question, tu étais en train de recoba chér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 é
simplement m'embaucher. Qu'est-ce que tu pensais dans ton cœur? Le cœur honnête et bon. Non. Oui, j'ai droit au partage. Je suis co-héritière du royaume. Oui, on marche pour avoir cette vie éternelle, mais sur terre, what is your fruit? C'est quoi ton fruit ici? Si tu n'as pas de fruit ici, ma chérie, peut-être tu seras gardienne là-bas au paradis. Tu vas toujours dormir devant le portail. Tu vois les qualités des gardiennes de l'Afrique là. Même le patron a peur de lui. On dit, mon frère, tu dors dehors. Pas dedans, hein. Tu dors dehors. Oui, tu es mon gardien, mais moi, je ne te fais pas confiance. Tu vas dormir dehors. Yes. Tu as quelle qualité? Which kind? Which kind? Nous, est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber dans ta vie? Tu prends la Bible, est-ce que c'est le chevet de ton lit pour orner? Est-ce que tu la lis, tu la médites, tu dis non, aujourd'hui, la parole de Dieu a dit de ne pas forniquer parce que mon corps est le temple de l'Éternel. Tu dis Seigneur, pardon, aide-moi à ne pas forniquer. Et puis quand quelqu'un te demande la fornication, tu lui dis abomination. Où est-ce que tu prends la parole? Où est-ce que tu la laisses tomber? De quel côté de ta vie? Est-ce que quand tu regardes la parole, quand la parole de Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même, est-ce que tu es capable de voir quelqu'un qui est en train de souffrir et puis tu lui dis, voilà, je vais t'aider? Tu es capable d'ouvrir la porte à quelqu'un? Tu es tellement dans tes pensées, parfois même il y a quelqu'un qui a besoin, tu arrives, tu es tellement dans tes pensées que tu n'arrives même pas je sais pas, à vraiment penser aux autres. Là, tout pour toi, rien pour les autres. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu écoutes la parole de Dieu, là où Dieu dit que non, il faut faire du bien autour de soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, mais c'est toi qui es toujours en train d'amener la guerre partout là où tu es. C'est toi qui crée le scandale, scandaleuse, la scandaleuse. Où est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber dans ta vie? Dans ton cœur? Dans ta chair? Dans ta pensée? Ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui retient cette parole-là et qui la garde et qui fait en sorte que qu'elle s'accomplisse dans ton côté qui est bon, ton bon cœur. C'est ça que je voulais t'apporter aujourd'hui. Va lire Luc 8. Et quand je suis à terminer cette parabole, il a dit à nous autres qui est profond. Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous le lit, mais il la place sur un pied. Mais il la place sur un pied de lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tu dois être un centre de lumière. Ça veut dire que je sais pas, les ésotériques, ça c'est là où ils ont puisé, c'est là où on te dit que non, ton énergie vibratoire, c'est dans la parole de Jésus qu'ils ont puisé cette histoire. Ils ont puisé ça là-bas. Il a dit que tu dois pouvoir. On ne met pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais c'est pour la mettre, pour que tout le monde qui en voit la lumière. Ma chérie, quand les gens viennent dans ta vie, quelle est la lumière qu'ils voient? Je ne parle pas des gens, il y a des gens qui sont ténébreux, c'est les envoyés du diable dans ta vie. Je ne parle pas de... Il ne faut pas qu'ils te mentent, qu'ils disent que non, oh, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, ma chérie, il ne faut pas qu'ils te mentent. Mais les gens vraiment que Dieu aura envoyés vers toi vont venir, ils vont voir la lumière. Ils vont t'appeler, que j'ai besoin que tu me parles. Oh, j'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin de t'écouter, j'ai besoin de t'entendre. Parce que quand je t'entends, ça me donne le réconfort, les paroles encourageantes. Le miel doit sortir de ta bouche. Je ne parle pas des paroles flatteuses, mais je te parle des paroles d'encouragement. Là, tu dis, ce n'est pas parce que tu es tombé là où tu es tombé que ça veut dire que tu dois rester dans le trou. Même s'il n'y a pas une échelle là-bas, ma chérie, il faut creuser des petits trous dans le mur de ce trou-là afin que tu puisses sortir.
personne n'allume une lampe. Ça veut dire que Dieu dit que ne pas écouter même. C'est même, ça ne sert à rien que tu partes écouter la parole de Dieu si elle va tomber sur le bord du chemin, si elle va tomber sur le roc ou bien sur les épines. Jésus dit, en réalité, hein, une lampe, on ne l'allume pas pour la cacher. Pourquoi tu viens écouter la parole de Dieu si tu vas partir là-bas, tu ne vas pas l'appliquer? Si tu n'auras pas de fruits, si ça n'apportera aucun fruit dans ta vie, c'est ce qui veut te dire. Une lampe, on l'allume pour la mettre dans. Ça veut dire que tu dois être cette ville. Il dit, vous êtes le sel du monde, lumière, lumière, lumière. La ville située au-dessus de la montagne. Ça veut dire que quand quelqu'un regarde ta vie, il voit le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la patience, la bénignité. Tu vois toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Tu es toujours optimiste, en fait. Ça veut dire que tu crois à la puissance de Dieu. Tu dis que oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crois aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu le dis avec la conviction. Tu te lèves le matin, tu dis, oh, ma roue s'est percée le matin, je suis de mauvaise humeur parce que je me suis mal réveillée le matin, ma chérie. Tu as dormi avec le diable. Tu dois toujours être lumière. Quand tu te réveilles, tu dois être dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Quand tu te lèves le matin, tu te laves même, tu chantes. Je suis lumière du monde. Je suis lumière du monde. Je suis la tête et non la queue. Je suis devant, jamais derrière. Partout là, je pars. Les portes me sont ouvertes. Les opportunités viennent à moi sans que je n'aille chercher les opportunités. Mais est-ce que tu connais là où tu laisses la parole de Dieu tomber dans ta vie? L'appliques-tu? L'appliques-tu? Ou est-ce que tu la lis juste? Et que tu te dis, oh, c'était très beau ce verset biblique, je le partagerai comme tout le monde. Est-ce que ce que tu partages, c'est parce que tu l'as vu sur un autre mur et que tu as juste aimé à l'instant et puis tu as recollé, ou bien c'est toi-même qui es parti ouvrir ta Bible tous les matins? La Bible, your verse. Est-ce que c'est toi-même qui es parti lire ta parole? Et que toi-même en lisant, tu as dit, ah, ça m'a touché, j'ai médité, c'est très profond, laisse-moi, je vais partager avec quelqu'un. Parce que Dieu a déjà payé le prix pour moi. Je n'ai plus besoin de me faire esclave d'homme. Et quand on parlait d'esclave d'homme, c'est homme avec grand H. Tu n'as pas besoin d'être esclave dans ton travail, esclave de, je ne sais pas, esclave des clients. Quand on parlait d'esclavage, ça veut dire, je ne te dis pas là où le client te parle mal et puis, non, je te parle du là où le client te parle mal et tu dis que mon frère, je n'ai pas dormi avec toi, tu es fâché, c'est pas à cause de moi que tu es fâché, donc je ne vais pas te laisser gâcher ma journée. C'est ça de l'esclavage. Oui, on m'a refusé le visa pour aller en France. Je ne vais pas laisser ça gâcher ma vie. Je vais demander le visa pour aller à Londres, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, au Canada, partout dans les autres pays. Ce n'est pas la France qui est le seul pays au monde là où quelqu'un peut partir et réussir. C'est de ça que Dieu parle. Ne te laisse plus esclave d'homme. Ne marche plus avec la tête baissée en te disant que non, ma vie s'est déjà arrêtée. Regarde toujours à Dieu. Dieu Seigneur, c'est quoi que tu as comme plan pour moi aujourd'hui? Éternel, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? What do you want me to do for you today? How can I assist you? Yes. Tu deviens comme je fais la service clientèle et je dis toujours merci d'appeler X et Y. Mon nom c'est Sabine V. Je serai votre spécialiste d'investissement aujourd'hui. Comment puis-je vous assister? Seigneur, merci de m'avoir réveillé aujourd'hui. Je serai ta servante aujourd'hui. Et comment est-ce que je peux t'assister, Seigneur, afin que ton royaume continue à s'expandre, afin que les brebis égarées continuent à revenir à toi, afin que ceux qui sont encore dans le doute, ceux qui sont encore dans le monde puissent revenir et puissent savoir que tu es mort sur la croix pour leurs péchés. Yes! Mets-toi au service de Dieu. Et quand tu te mettras au service de Dieu, toute parole de Dieu qui entrera dans ta vie, tu auras the wisdom, la sagesse de pouvoir manifester cette parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Mais est-ce que la parole de Dieu que tu entends tous les jours, ça se fait chair dans ta vie? Ça se fait chair. Ou bien ça se fait os. Ou bien ça se fait zéro macabo.
Ou bien ça se fait arbre qui ne produit pas de fruits. Un manguier. Toi-même, si tu as un manguier qui ne produit pas les mangues, tu vas le couper rapidement même. Tu vas dire, par exemple, même ton ombre, je ne veux pas. Parce que son rôle de manguier, ce n'est pas pour donner l'ombre, c'est pour donner des mangues. Donc, c'est ça que je voulais encore t'apporter aujourd'hui. Et comme je te dis, c'est avec amour que je te parle. Tu peux avoir l'impression que je suis trop dure dans mes propos, mais c'est ma façon à toi de te secouer. Tough love. Réveille-toi. Tu es un champion, tu es une championne, tu es une servante, tu es une femme de feu, homme de feu. Mais il faut te réveiller. Reçois la parole de Dieu, médite-la, mange-la, bois-la. Dis Seigneur, je n'ai pas compris ce verset. Est-ce que tu peux encore m'expliquer ça? Oui. Et c'est comme ça que tu vas voir que tu vas produire du fruit avec la patience. Tu vas te réveiller, tu vas dire waouh. Quand je regarde ma vie, il y a de cela 10 ans, il y a de cela, mais j'ai même 10 ans, même un an. Là où j'étais, il y a de cela un an. C'est pas là où je suis maintenant. Oui. Dieu m'a élevé. Il m'a multiplié, multiplication fois 2. Foup. Hein? Je regarde ça. Et puis l'autre, je dis non, ça c'est le jour et la nuit. Mais si tu vas me voir aujourd'hui, tu vas te dire que j'ai commencé. Non, non, ma chérie. Oui, je travaille à un banque aujourd'hui, mais j'ai lavé, j'ai fait le cleaning job. J'ai lavé les assiettes. Yes, chez les blancs, j'ai lavé les assiettes. J'ai fait les métiers là, petits métiers. J'ai fait ça. Mais Dieu m'a enlevé de là-bas pour me mettre là où je suis. Et il a continue à m'élever, oui. Il continuera à te lever au fur et à mesure qu'il voit que tu produis du fruit. Mais si tu ne produis pas du fruit, tu dis que les arbres sans fruits là, il a dit au figuier, sèche. Où sont tes fruits? Toi, tu crois que tu es venu sur la terre ici juste pour prier, partir à l'église, chanter. Tu chantes, tu parles, tu chantes, tu danses. Tu ne fais rien pour le royaume des cieux. Tu te dis que non, je ne vais pas travailler, je vais juste aller prier, manger, prier. J'ai dit que ne sois pas extrémiste dans l'inactivité et ne sois pas extrémiste dans l'activité. Tu dois trouver le juste milieu. Ça veut dire que ton spirituel d'abord, après ton physique, après ton mental, après ton financier, tu dois travailler. Dieu ne t'a pas envoyé. Bon, si tu dis que tu ne travailles pas, comment tu vas faire donc pour aider les orphelins et les veuves? Comment donc tu feras pour donner ta dîme si tu ne travailles pas? Donc, il faut qu'on sache vraiment à faire le juste milieu. C'est tout excès qui nuit. Mais tout ce qui est fait dans les justes portions, ça aura du fruit. Quand tu veux m'arroser ta plante, tu ne prends pas tout l'eau du monde, tu vas la verser dessus. Non, tu prends un peu d'eau, un peu, pour que ça puisse grandir. Ça devient un arbre qui produit des bonnes mangues, des bons fruits. Mais sur quel sol est-ce que tu laisses tomber la parole de Dieu dans ta vie? Dans ta tête dure ou bien dans ton cœur de chair? Honnête et bon, afin qu'il puisse produire un fruit avec patience. Dans d'autres versions, même ils disent que c'est tombé sur ce bon cœur honnête et bon, et puis ça a produit 100 fruits, ça a produit 200, ça a produit 160 et puis 30. Oui, il y a aussi les niveaux. Même quand le fruit tombe sur la bonne terre, oui, Dieu te bénira, il va dire va aux États-Unis, mais tu arrives aux États-Unis comme tout le monde, tu dis oh, je suis béni, je suis béni, je suis béni, but what are you doing with it? What are you doing with it? Est-ce que tu es en train de pouvoir exploiter ça pour l'expansion du royaume de Dieu? Est-ce que la bénédiction de Dieu, là où il t'a donné en France, tu es en train d'exploiter pour sa bénédiction? Est-ce que tu es en train de dire que non, je vais rester en France le jour que je vais étudier mes études, comme je me dis, si je rentre dans mon pays, le Cameroun, un jour, j'ai envie d'être professeur d'université pour pouvoir aider les jeunes. Peut-être j'aurai une école pour les filles. Là, je vais dire aux filles que oui, tu peux accomplir ces choses-là que la société t'a fait croire que tu ne puisses pas accomplir parce que tu es la femme du proverbe 31 qui se levait le matin pour aller vers des navires marchands pour vendre sa marchandise. Qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce que tu laisses la parole de Dieu tomber dans ta vie? Je vais m'arrêter là. Bon, je crois que j'étais tout dit. N'hésite pas de m'écrire. N'hésite pas de me laisser des commentaires. N'hésite pas de prier pour moi. Je suis besoin de prières, hein, parce que la façon que je te parle aussi, ça m'arrive. Il y a les jours aussi parfois que la parole de Dieu, oui, elle est abondante et tout, elle est merveilleuse. Il faut toujours appeler l'Éternel de te donner la force de pouvoir écouter sa parole et que ça puisse avoir une manifestation dans ta vie. Si tu ne peux pas, tu n'as pas la force, demande à Dieu
Pardon, demande à Dieu, va te donner la force. On va s'arrêter là. Et je vais clôturer par la prière, comme d'habitude. Éternel, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole de vie que tu nous as donnée. Seigneur, je prie pour mes frères, ceux qui vont écouter cette vidéo, afin que, Éternel, toute parole qu'ils liront à partir de maintenant, toute parole qui leur sera donnée, que ce soit à l'église, que ce soit dans les études bibliques, que ce soit eux-mêmes qui ouvriront ta parole éternelle, que ces paroles soient manifestes dans leur vie et que leur vie puisse être une réflexion, Seigneur, des promesses que tu as pour nous, des promesses de paix, de nous donner un avenir, de l'espérance. Éternel, je demande en sorte que toute personne, Seigneur, qui est dans le doute en ce moment, qui est dans les soucis, ou bien qui couvre les richesses de ce monde éternel, puisse s'arrêter et se poser la question, mais où est-ce que je vais? C'est quoi mes fruits? Qu'est-ce que je suis en train de produire, éternel? Éternel, manifeste-toi dans leur vie. Va vers ceux qui te crient, qui crient ton nom, qui disent, ah bah Père, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te servir, j'ai envie d'être à tes côtés. Éternel, merci encore, parce que tu nous as permis d'avoir ce moment d'échange. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. N'hésitez pas de souscrire et de partager la vidéo. Comme je vous dis toujours, je vous aime comme Jésus vous aime. Et à très bientôt, à la prochaine vidéo. Et que Dieu vous garde et qu'il me garde aussi. Ok? You have a good night or you have a good morning. For those of you guys who are just waking up. In Europe, I think it's already the morning over there, and the people that are in the US, I wish you a good night, and God bless you all. I love you, just like Jesus.